Simone Veil, figure intouchable, héroïne de la République, survivante d'Auschwitz et mère de la loi sur l'avortement. Mais derrière les hommages officiels et les statues de bronze, que cache réellement ce mythe d'État? Et si Simone Veil, adulée par le système, avait ouvert la porte à des dérives bien plus sombres que ce que l'on nous raconte dans les manuels d'histoire? Commençons par un fait oublié. En 1971, Simone Veil, alors au ministère de la Santé, instaure le Numerus Clausus, une mesure destinée à limiter le nombre de médecins formés en France. Le résultat, en 2025, nous sommes en pénurie totale de médecins, des hôpitaux saturés, des régions sans généralistes. Et pour combler le vide, on importe à la chaîne des médecins formés à l'étranger, sans les mêmes exigences. C'est ça l'héritage de l'intelligence technocratique de Simone Veil. Un sabotage sur plusieurs générations, mais allons plus loin. Une autre décision passée sous silence, l'accord franco-israélien de don d'organes signé sous son mandat. Un pacte discret mais réel révélé en 2017 destiné à fournir des organes prélevés sur des Français à des patients israéliens en réponse à la pénurie critique en Israël. Une information confirmée par la Chambre du commerce israélien français. Mais combien de Français sur liste d'attente ont vu leur tour passer après un étranger? Combien de citoyens relégués au second plan dans leur propre pays? Et que dire de la loi Veil sur l'avortement présentée comme un progrès, un droit? Mais aujourd'hui, ce n'est plus un dernier recours, c'est devenu un outil de masse. Plus de 230 000 avortements par an en France, et l'esprit de la loi a été trahi. Simone Veil elle-même voulait que ce soit rare et encadré. Aujourd'hui, c'est devenu un dogme constitutionnel, porté par des idéologues qui ont supprimé toute limite morale. On ne parle plus d'écoute ni d'alternative, on célèbre l'avortement comme une victoire, sans jamais se demander que deviennent les embryons. Parce que là se cache l'un des secrets les plus sombres de notre époque. Les embryons avortés ne disparaissent pas dans un nuage de fumée bioéthique. Ils sont revendus, transformés, réutilisés. Tissus fœtaux, cellules souches, organes miniatures. Les restes servent à fabriquer des vaccins, des médicaments expérimentaux, des traitements anti-âge et surtout des cosmétiques de luxe. Oui, certaines marques utilisent des extraits de cellules fœtales pour leurs crèmes régénératrices à plusieurs centaines voire milliers d'euros. Des produits vendus à des stars, des influenceuses, des milliardaires, tandis que le petit embryon, lui, est devenu un ingrédient. Un sous-produit biologique valorisé. Bienvenue dans le business de la beauté cannibale. Mais ce n'est pas tout. Des élites vont encore plus loin. Peter Nygard, styliste, milliardaire, excentrique et prédateur sexuel notoire, a publiquement affirmé que son secret de jeunesse était le sang. Et pas n'importe lequel. Le sang de jeunes gens et même de fœtus injectés pour reprogrammer son ADN. Une pratique connue sous le nom de transfusion jeune ou parabios. Des essais sont menés en Californie. Des startups y travaillent déjà sous couvert de biotechnologie de pointe et les cobayes des cellules fœtales issues d'IVG. Tu comprends mieux maintenant pourquoi le système tient tant à banaliser l'avortement. Parce que derrière chaque IVG, il y a potentiellement un fœtus monnayable. Une matière première pour les labos, pour le Big Pharma, pour l'ultra-richesse. Et ce n'est plus de la médecine, c'est l'industrie de la mort rentable. Alors, posons-nous les vraies questions. Pourquoi continue-t-on d'encenser une femme qui a laissé derrière elle une pénurie médicale, des accords opaques d'organes et une loi détournée pour servir le business des puissants? Pourquoi nos politiques actuels refusent-ils de dénoncer les dérives de la loi Veil? Pourquoi aucun grand média n'enquête sur le commerce des embryons, des cellules fœtales dans nos produits de consommation ou les transfusions expérimentales pour milliardaires? Pourquoi ce silence total sur le fait que des embryons français finissent dans les produits de beauté ou dans les veines d'élites déconnectées? Et enfin, pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à inscrire dans la Constitution un outil qui à l'origine devrait être exceptionnel et qui est aujourd'hui au cœur d'un système globalisé de bioexploitation? Peut-être parce qu'il ne gouverne plus pour nous, mais pour ceux qui exploitent notre biologie, notre ignorance et notre consentement. Alors, posez-vous les bonnes questions et partagez cette vidéo, parce que la vérité, elle ne sortira jamais de la bouche des statues. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.